Bonjour à toutes et à tous, chers amis internautes. Je vais vous faire une nouvelle vidéo sur la théologie protestante qui va porter spécifiquement sur la notion d'autorité. Si vous aimez cette vidéo, surtout n'hésitez pas à la liker ou à vous abonner. Voilà, bonne vidéo. Alors, le thème de cette nouvelle vidéo sur la théologie protestante pour les nuls va porter sur la notion d'autorité. Donc, j'aimerais commencer par une phrase qui résume assez bien la position du protestantisme sur la relation à l'autorité. Je cite Nicolas Boileau, « Tout protestant est pape, une Bible à la main ». Cette phrase de Nicolas Boileau, donc, avait été initialement écrite avec ironie par ce catholique au XVIIe siècle. Mais, en fait, ça correspond assez bien à la mentalité protestante. Contrairement à l'Église catholique romaine, où le dogme et la vérité théologique sont promulgués dans le catéchisme officiel et s'imposent à la fois de tous ceux qui se confessent de la même appartenance, et bien contrairement à cela, l'Écriture seule fait autorité pour diriger les consciences pour les protestants. Il n'y a pas un intermédiaire pour établir un lien direct entre le croyant et Dieu. C'est la parole de Dieu qui a toute autorité, car c'est par elle que Dieu se révèle aux hommes. On peut dire qu'il y a deux conséquences directes à cela. D'abord, il n'y a pas d'unité doctrinale entre les différentes branches du protestantisme, et c'est vrai qu'on peut dire qu'il y a autant de manières d'interpréter la Bible que de croyants. Deuxième conséquence, la théologie bénéficie dans le protestantisme d'une grande liberté qui n'est limitée que par la parole de Dieu entendue comme sainte. Cette liberté peut même faire peur parfois, mais elle a provoqué du bon fruit, notamment dans le domaine de l'éthique. Et cette théologie est constamment en évolution en fonction des contextes. C'est une théologie vivante. Très récemment, on a pu voir émerger par exemple la Black Theology, qui démontre que c'est par la souffrance que l'on peut connaître Jésus. La Black Theology nous montre que le peuple noir est témoin de Jésus par cette souffrance, ségrégation, violence policière, oppression en tout genre. Ce mouvement se situe dans la théologie de la libération et voit dans la lutte contre les systèmes d'oppression un témoignage des chrétiens qui participent à instaurer une société meilleure. On a vu aussi émerger récemment la théologie du genre, la gender theology ou queer theology, qui fait l'apologie de la diversité, du pardon de Dieu. Voilà, pour donner quelques exemples concrets, mais il y a beaucoup de modes et de variétés au niveau de cette théologie. On trouve un petit peu de tout et de tous les styles. Mais on peut aussi dire que très concrètement, le point de rencontre entre la théologie, qui peut être parfois très abstraite, et les différents membres qui composent des communautés réelles, se fait par la confession de foi. Cette confession de foi, c'est le résultat d'un consensus entre les différents membres d'une communauté. Dans les églises protestantes historiques, l'organisation des conseils locaux et du synode permet à tout un chacun de participer à l'élaboration de cette confession de foi, qui est un consensus auquel l'ensemble des fidèles est associé. On peut parler en quelque sorte d'un processus démocratique, même si ce serait un raccourci d'établir une équivalence entre vérité apostolique et majorité, mais on peut quand même parler ici d'un consensus. À l'arrière-plan de cette idée, il y a la notion du sacerdoce universel de tous les baptisés. C'est à l'ensemble des baptisés qu'est confié le dépôt révélé. La confession de foi est centrale donc, car c'est elle qui permet la continuité de l'Église. Les formulations doctrinales évoluent en fonction des contextes et des époques, mais la chaîne de ces confessions de foi participe à la continuité et à la succession apostolique. La succession apostolique n'est pas vécue comme la succession d'un titre d'évêque, la succession d'une hiérarchie ou d'une institution, mais c'est plutôt une succession apostolique dans le sens que l'on garde la fidélité au message des apôtres. On peut donc dire en conclusion que la seule autorité pour les protestants, c'est la Bible, mais dans la pratique communautaire, c'est la confession de foi qui va matérialiser l'interprétation commune de la Bible qu'a une communauté. Voilà, je vous remercie de votre attention. Soyez bénis.